Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans un immeuble. Dans un immeuble à la concierge. Fort défensive, car elle a eu du mal à accepter que nos 3 investigateurs, Hans Ruff, Émile Cobertet et Minaret en personne, montent à l'étage pour aller examiner cet appartement. Mais sous un fallacieux prétexte, ou un vrai prétexte, de probité et de lien avec la police, voilà que nos investigateurs vont ouvrir la porte et découvrir des caisses d'explosifs dans cet appartement. Très vite, ils vont se rendre compte que ces explosifs sont d'origine allemande, de l'armée allemande, qu'ils ont été stockés là par ce Roderick, enfin cette personne qu'ils poursuivent, qui est blessée, qui a été soignée par une infirmière. Ils vont s'apercevoir qu'il stockait ici une quantité finalement assez impressionnante d'explosifs. Un symbole a été gravé au couteau sur les caisses, le même qu'ils ont vu au milieu de la pièce la veille quand ils ont été attaqués pour être assassinés. En tout cas, alors que la concierge va en appeler à l'aide, puisqu'elle a bien vu qu'il y avait des explosifs, très rapidement, la populace se regroupe au bas de l'immeuble, dont la presse est là, la presse veut interroger les investigateurs qui l'envoient balader. Est-ce qu'on envoie balader la presse? C'est une question que nous pouvons légitimement nous poser. Et tout cela va finir par une franche, longue et bonne discussion avec le commissaire Lévy, qui finalement, après avoir peut-être pris de haut les investigateurs, se rend compte que ceux-ci sont sur la piste d'une enquête peut-être bien plus sérieuse, d'une enquête de saboteurs, de personnes qui fomentent des attentats dans la bonne ville de Strasbourg. Et tout a commencé, ils le savent, par ce fameux et bien connu Charles Bonjean, en charge de l'urbanisme de la ville, qui est en train de rénover, ou continuer en tout cas la rénovation de la ville de Strasbourg, particulièrement au niveau des 2 tranchées. Mais il a bien dit, ce n'était pas sur les 2-3 incidents que Charles Bonjean a déclaré que cela méritait une enquête. En tout cas, maintenant il prend cela au sérieux et va soutenir, à partir de maintenant, dorénavant, la démarche investigatrice de Hans, Émile et Mina. Même quitte à leur signer un sauf-conduit, car ils vont se rendre à l'asile. À l'asile, un asile au nord. Et ils vont là-bas rencontrer Léo Schnug. Léo Schnug qui est interné depuis bien longtemps, et ils ne vont pas trouver d'autres pistes que juste un court dialogue avec celui-ci, et aussi le fait qu'il est lié à Roderick, car dans les archives de ceux qui sont rentrés et venus le visiter, il y a la description de cet homme. Oui, Léo Schnug est lié à cela, mais comment? Car cet homme ne quitte pas l'hôpital psychiatrique, et cet homme pourtant est convaincu que bientôt, il va se passer quelque chose. Il va le dire, mais cet homme est fou. Cet homme n'a plus son sens commun. En tout cas, une investigation lancée par le commissaire et par vous aussi va faire émerger une adresse où le symbole qui était sur la caisse, mais aussi qui était au sol de la pièce, a été trouvé ou a été rapporté par un postier dans un immeuble cossu du centre de Strasbourg. Et le commissaire Lévy va demander une autorisation pour pouvoir pénétrer dans cet appartement, mais celui-ci est protégé par un secret, ou en tout cas par une protection militaire, qui fait que la paperasse nécessaire à l'ouverture et à la perquisition de cet appartement va prendre certainement, alors que nous sommes déjà le vendredi soir,
au moins le week-end, voire plusieurs jours la semaine d'après. Et c'est pour ça que Lévi, lui-même, cette fois-ci, va proposer aux investigateurs, de manière complètement détournée, en leur donnant l'adresse, de faire ce qu'ils savent faire si bien. Ouvrir des portes. Rentrer de manière illégale et peut-être trouver ce qu'il est bon d'être trouvé pour le bien de la communauté strasbourgeoise. Et c'est ainsi que nous retrouvons nos 3 investigateurs qui, après avoir détourné l'attention, en tout cas empêché que le concierge de l'immeuble les voie, pénétrant en plein milieu de la nuit, vont subrepticement se rendre au quasiment dernier étage de l'immeuble, crocheter la porte et rentrer dans un appartement qui semble avoir été abandonné depuis de longs mois à la poussière. Remplit l'appartement, sauf du côté d'un tableau. Minaret va s'approcher de ce tableau et, étrangement, elle va voir des pas dans la poussière, comme sortir du mur et aller se diriger vers ce qui pourrait ressembler à un bar rempli de bouteilles d'alcool. Et Mina va s'approcher et va voir un dessin. Le dessin, mais elle le reconnaît. C'est l'asile. Et il y a une porte-fenêtre sur cette peinture. Et Mina s'approche, car c'est étrange. C'est étrange. Pour le coup, je vais essayer de voir si je peux l'agrandir. Pour nous, il fait nuit. C'est en plein milieu de la nuit, vous avez pénétré par effraction dans ce... Vous avez même cassé le scellé, mais vous pensez que vous pouvez le remettre sans que ça se voit. Oui, on a fait entièrement confiance à Émile pour ça. Comme d'habitude. Sait que le scellé n'est pas cassé, il l'a simplement décollé et avec un point de cire, on pourra le remettre. Mais bien sûr, vous en êtes complètement conscient. Et vous voyez Mina s'approcher de cette tour, qui est la tour d'une église, bien entendu. Minaret s'approche de la tour de cette église. Vas-y. Tu t'approches. Oui, c'est exactement ça, tu t'approches. Et alors que tu es à quelques centimètres, tu vois quelque chose par cette porte-fenêtre. Mais tu en es sûr. Tu vois, en tout petit, la chambre de Léo dessinée. Wow. Mais avec une minutie telle qu'elle te paraît comme une photographie. Est-ce que c'est possible, parce que c'est petit, d'accord, mais est-ce que c'est la taille que pourrait avoir un négatif de photo, par exemple? Mais non, parce que je t'ai pas dit que c'était petit, je t'ai dit que c'était petit. Bah, je pense. C'est toi qui y penses, mais non, tu le vois parfaitement, tu vois parfaitement cette chambre. Moi, j'ai dit que c'est petit, pas du tout. Tu la vois comme si tu voyais une chambre, par la fenêtre d'une chambre. Ça te perturbe d'ailleurs, ça te perturbe un instant. Pourquoi tu vois cette... Alors que peut-être tu... Voilà, très bien. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas possible. M'approche. Oui, moi je cherche qu'est-ce qui a pu la troubler, mais dans l'appartement, pas sur le tableau. Moi je m'occupe de Mina. Tu t'occupes de Mina qui est immobile en fait. Ah oui, non, mais du coup je lui mets les mains sur les épaules, je me mets en face d'elle. Mina, qu'est-ce qui t'arrive? Reprends-toi. Là, non. Dans le tableau, regardez la fenêtre de la tour là-bas, c'est la chambre de l'homme qu'on a visité aujourd'hui. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive, Mina? T'es toute pâle à cause d'un tableau maintenant? Non mais il faut te reprendre. Hans, je te jure, regarde. Je l'ai pas rêvé. C'était d'un détail. Regarde, vérifie. Bon, c'est tout petit. Je m'approche. Vous approchez tous les deux. Bon, moi j'y crois à peine. Tu crois à peine. Émile, tu es le premier à jeter, puis c'est vrai que ça a l'air... Tu t'approches, il y a cette fenêtre.
Puis d'un coup, tu vois la chambre, parfaite chambre de Léo. Comme si tu jetais un coup d'œil par une fenêtre, en fait. Par une porte-fenêtre, d'ailleurs. Comme si c'était une porte vers sa chambre, même si tu la vois. Alors, elle est statique, hein, bien entendu, comme une photo. Mais complètement grande. Voilà. Et pareil, Hans et Émile, vous allez voir la même chose. Un phénomène, en fait, de diffraction, certainement mentale. Comme si peut-être votre esprit reprojetait la chambre que vous avez vue le jour même. On est d'accord que moi, j'ai pas besoin de le refaire, le G. On est complètement d'accord, puisque... Mais cela ne vous perturbe pas, peut-être illusion. Peut-être, tout simplement. Et j'essaye de toucher le tableau pour faire arrêter cette espèce de truc, enfin... J'essaye de toucher le tableau, là où je vois cette chambre. Mais bien sûr, tu touches le tableau. Le tableau est une toile. La peinture est une peinture, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tu vois la signature en bas à droite, maintenant, en tout petit. Elle est signée de Léo Schneug. Mais ce n'est pas le seul tableau. Ici même. Allons dans ce salon. Maintenant. Moi, contrairement à Émile, je recule quand je vois cette perspective qui est perturbante. Ouh là là, bon sang, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ah, tu as vu? Alors, c'est étrange, hein? J'avais l'impression d'être dedans. J'aime pas ça, moi. Non. Ça me fait penser à la machine de l'autre fou, là, de l'autre sens. Oui. C'est vrai. Donc, de toute façon, des tableaux peints par un fou, ça peut être qu'une histoire de fou. Mais laissons-nous, faut pas nous laisser faire. J'en bégaye, tiens, ça m'énerve. Il faut que je boive. Je me rapproche à nouveau du tableau, mais en fait, cette fois-ci, pour le décrocher du mur. Parce que j'ai remarqué les traces de pas qui sortaient du Exactement. mur au niveau du tableau. Donc je vais le décrocher pour essayer de voir. Et je le pose en fait au sol ou sur un meuble. Au sol, oui, bien sûr. Pour voir s'il n'y a pas un passage secret, peut-être. Alors, il n'y a pas de passage. En plus, le mur donne sur l'extérieur. Hein. Donc, il y a quelques briques qui donnent sur l'étage. En plus, tu fais tomber un peu de poussière. Le tableau est ancien. Mais comme je vous le disais, il y a d'autres tableaux. Alors, non seulement il y a d'autres tableaux, mais il y a des livres près d'un fauteuil. Fauteuil qui, lui aussi, n'a pas de poussière. Alors que, vous êtes sûr que quand vous êtes rentré dans l'appartement, il n'y avait pas de traces au sol. Pourtant, dans cette pièce, il y a des traces de pas qui vont de ce tableau jusqu'à un guéridon, où il y a un livre d'ailleurs, sur un lutrin, et puis il y a des bouteilles d'alcool. Il y a même un verre où il y a encore un fond d'alcool. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a dérangé quelqu'un et qu'il est parti à la va-vite, ou c'est juste des traces de vie, en fait, de passage? Il n'y a pas de traces de quelqu'un qui serait parti rapidement. D'accord. Voilà. Mais vous allez tomber. Oui, allez-y. Je disais, quand on est rentré, il n'y avait pas les traces de pas sur le sol, on en est certain. Quand vous êtes rentré, il n'y avait pas de traces dans le hall. Dans le hall, Quand d'accord. vous êtes arrivé, tu as tout de suite vu les traces de pas là. Ok. D'accord. Donc elles ne sont pas apparues avec votre présence, elles étaient là avant. Bon, du coup, ça règle la question que j'allais poser. Il y a d'autres tableaux, comme je vous le dis. Un autre, un peu plus loin, va signer, du même peintre, va un peu plus attirer votre attention. Ah, vous ne pouvez pas ne pas voir que cela représente la cathédrale
de Strasbourg, que vous connaissez bien. Par contre, elle est entourée d'eau, étrange. Mais surtout, ces créatures qui volent autour sont des créatures immondes, que vous n'avez jamais vues. Ce n'est pas Strasbourg, clairement, parce que il n'y a pas de rivière passant juste à côté de la cathédrale. Le tableau ne représente pas une réalité et a rapproché l'île, car c'est le nom de ce bras de rivière, de la cathédrale. Étrangement, mais du fait du clocher, du fait de la cathédrale, du fait de la cathédrale, vous êtes sûr que c'est Strasbourg. Par contre, ces créatures ne sont certainement pas ni des oiseaux, ni des animaux que vous avez jamais vus. C'est le fruit d'un cerveau torturé, ça, de toute façon. C'est un mélange de gargouilles. Ça Oui, pourrait, oui. Ça pourrait. c'est glauque. Dans tous En les tout cas, je m'en approche pas de ce tableau. Tu Moi, maintenant, t'approches je m'approche pas d'aucun du tableau. tableau, ce qui est Non, non. tout à ton honneur. D'ailleurs, cas. on est dans un 2 pièces, hein. C'est pas très grand. Enfin, il y a un peu plus de pièces, mais pas très très grand. De chevalet de lecture. Il y a des livres, oui. Ouais. m'intéresse Je plus. vais m'approcher d'un des livres. Au Alors, hasard. et voilà. Mais je vais comme finir de Oui, vous pardon. livrer un peu là, par une porte du grand salon. Je vous l'avais dit ou pas, elle l'avait dit, mais vous voyez une maquette de la ville, dans une espèce de bureau. D'accord. Vous avez vu la cuisine, une chambre aussi. Voilà, pour vous donner un peu la configuration, mais l'essentiel est effectivement dans le grand salon, où se trouve une bibliothèque, D'accord. des chevalets, un buffet à alcool. C'est là hein, où il y a un petit verre, où il y a encore un fond d'alcool. Hein. Ben, ça tombe très bien. Je vais aller me servir un petit verre, moi. Ça va me remonter. Tu te sers un petit verre, et là tu vois au-dessus du buffet à alcool, tu vois un autre tableau. Ah, j'avais dit que je Magnifique. regardais plus les tableaux. Ouais, mais alors tu peux pas vraiment le voir parce que t'as l'impression que t'as déjà bu. Tu vois les choses en double. D'accord. Car vous êtes à Strasbourg, au loin vous voyez la cathédrale, vous voyez les canaux, Il y a 2 soleils, et il y a 2 ponts. il y a 2 soleils, les ponts de Ouais. Strasbourg. Certes, il a peut-être du talent, cet artiste, mais il est un peu frappadingue. Un peu, oui. C'est- Et mais ça vous semble bizarre, il y a 2 soleils. Et d'une couleur plus jaunâtre que le nôtre, et peut-être, ça vous paraît même plus proche en fait, comme s'ils étaient plus gros dans le ciel. Je pensais à des yeux qui me regardent. À un moment où tu dis ça, tu as une vision. Mhm. Tu te dis, on dirait des yeux, on te regarde. Quelque chose te regarde à travers le tableau. Tu en es sûr, Hans. Tu en es certain. Je peux pas me défaire ça de la tête maintenant, moi non plus. T'as vraiment l'impression qu'on te regarde. Oh, il n'y a pas un tissu dans le coin, un apron, un... Si, tu as trouvé un tissu, oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, je vais recouvrir le tableau. Il Tu m'énerve. recouvres On peut les le... décrocher, hein, comme j'ai fait pour le premier, sinon Tu ça marche pas. Non, je ne le recouvres... touche pas. Tu ne le touches pas. Vu ses yeux, c'est trop tard. Tu vois ses yeux. Oui. Tu as vu ses yeux. Effectivement. Et tu commences à être pris légèrement de tremblement. C'est bizarre. Ça te fait trembler. Pas forcément de peur, mais comme si quelque chose allait se passer, de tension. Ouais. Ah non, j'aime pas du tout. Et tu mets le napperon dessus, bien que les 2 yeux qui te regardaient de cette toile aient disparu, tu as toujours l'impression qu'on t'épie, que quelqu'un te regarde. Du coup, je vais me resservir un deuxième verre. On a besoin de toi assez sobre quand même, hein, Hans. Fais attention. Je vais lui mettre la main sur l'épaule et je lui dis c'est. Ça va? Enfin. Faut tenir le coup là. Oui, non, mais non, ça
Ça, c'est un appartement de... c'est encore un fou, ça, encore un sorcier, encore un truc qu'on comprend pas. J'aime pas ça. J'aime pas quand je comprends pas. Je lève les yeux au ciel. Le parquet grince sous tes pieds en plus. Ah, je vais Il devenir fait paranoïaque. nuit. Et, Bon, et oui, on te allez, regarde. bon, On te regarde. ouais, non, je vais regarder par terre en fait. Je vais baisser les yeux pour pas tomber sur aucun tableau, et je vais me concentrer sur les traces de pas. C'est des traces de chaussures, de bottes, des pieds nus. Est-ce qu'il y a de la terre? Est-ce qu'il y a de la... Alors, c'est pas des bottes, c'est des pieds nus. Exactement. Ah, c'est encore pire. C'est encore plus glauque. Qui marche en fait entre la toile, le bar, le buffet à l'école, et un des fauteuils en cuir où il y a quelques livres qui sont posés au sol. Et ça fait que ça. Ça fait cette espèce de triangle. Il y a un livre qui est ouvert, je crois, sur un chevalet. Du Il y moins, a sur un livre, guéridon. vous approchez, Ouais. Je vais aller voir, moi, oui. Non, alors mais que c'est seule pas la un lune, tel. illumine le grand salon. Vous approchez du livre. Le livre est un livre, je devrais dire, de qualité, on peut le dire. Et sa couverture est relativement explicite. Pour ceux qui lisent l'allemand. Ah, c'est pas mon cas. Scheiße. Ah, j'en sais rien du tout, je crois pas. Non, vous parlez et lisez tous l'allemand, bien entendu. Die Stadt in Gelb. Alors, Stadt, c'est la ville. Gelb, c'est jaune. La ville en jaune, donc. La ville en jaune. C'est étrange parce que... Oh là là, Hans, quand tu regardes cette couverture, deux yeux te regardent. Ah, c'est pas possible. Ils sont encore là derrière. Deux yeux qui se reflètent en négatif sur un lac. Et Et puis des constellations. Faites-moi un test d'intelligence avec 2 désavantages, s'il vous plaît. oh, Ouah, 2 désavantages déjà. alors là, Alors, intelligence avec 2 désavantages. Je crois que j'ai fait. Allez, vous pouvez y arriver. C'est une question de chance. Très bien. Ça ne vous dit rien. il y a une signature en bas aussi. Ah oui, un petit symbole en bas, t'as raison. Ouais. Mm. Bon, je vous laisse décrypter le petit symbole. L, me dit- LS, LS. Léo machin. Schlub. Ouais. Schlub. À la fin, je ne sais plus comment il va s'appeler, mais effectivement, c'est certainement ces initiales qui sont là. Car vous vous rendez compte que la couverture de ce livre est plus récente et que la peinture, en tout cas la gravure sur cuir qui est là, est finalement assez récente et du style particulier de Léo. Comme s'il avait voulu, quelque part, protéger et faire la couverture de ce livre. Ouais, en tout cas, j'aime pas du tout ces fumerolles. Ça Oui, fait on pas dirait- penser à des fumerolles. Non, il y a quelque chose de bizarre, on dirait des espèces de tentacules. Mm. Et au milieu, on dirait comme un œil. Ah non, Avec arrête de parler 3 des yeux. Un œil avec 3 jambes. Ah, genre... 3 tentacules. ah non, pitié, c'est le dessin. Oui. C'est l'impression que j'ai, c'est le dessin, mais en moins stylisé. Oui, les trois jambes là. Je déglutis quand je dis ça, hein, c'est... Oh, bah, plus je la regarde, plus je vois des trucs affreux. Sous Je le... Il y a écrit Oui, quoi? Enfin, il y a un résumé. la postface. Alors tu tournes le La livre, non, il n'y a quatrième pas de étape. résumé. Loin de là, il faut que tu l'ouvres. On l'ouvre, moi je vais l'ouvrir. Je c'est pas l'ouvre. ça. Ah, Vous l'ouvrez? Bah je recule. Ok. Et vous l'ouvrez. Je veux plus voir la couverture en fait. Donc Si je tu veux préfère plus voir la l'ouvrir. couverture, bah, vous allez l'ouvrir sur une Je pense que première l'intérieur, page. ça va être pire. Ah, moi je recule là. Une préface. La ville en jaune. Préface. C'est en français. J'ai posé à côté de moi le roi en jaune. Jamais livre n'avait fait plus forte impression sur l'ensemble de mon être. J'avais du mal à contenir tout ce qui traversait mon esprit en cet instant qui se dilatait jusqu'à me donner l'impression de rompre la trame même du temps.
La question lancinante du veilleur de nuit. Avez-vous trouvé le signe jaune? Ne pouvait trouver meilleure réponse que ces visions impérieuses qui se formaient en moi. Des myriades de formes jaunâtres se bousculaient et finirent par s'assembler derrière mes yeux qui peinaient à soutenir ces visions. Elles me firent entrevoir une ville entière, digne de servir de scène au théâtre du monde. La marque jaune. La marque jaune en est la clé. Elle sera, et vous pourrez bientôt l'admirer. Je l'inscrirai dans les villes de l'ancien et du nouveau monde qui s'ouvriront à l'indicible. En continuant à parcourir les visions qui me venaient après la lecture du livre, Le Roi en jaune, j'ai pu prendre du recul sur la ville qui se formait derrière mes yeux. Elle était bâtie autour d'un immense signe jaune brûlant d'une énergie cosmique qu'un roi canalisait pour y déverser Carcosa, la transformant en une ville en jaune. Elle était reliée à d'autres villes, contenant elle-même une marque jaune cosmique qui tournoyait en s'ouvrant sur l'infini stellaire. La marque jaune amène la porte d'Astur. La porte d'Astur se nourrit de la marque jaune. Les visions amènent la marque jaune qui amène la porte d'Astur. J'ai pu ouvrir la porte d'Astur derrière mes yeux. Un bref instant, j'ai entreaperçu une autre ville en jaune derrière la porte d'Astur. En essayant de me remémorer des fragments de cette vision, elle m'apparaît parfaite. Un rêve architectural, vertigineux, les premières villes en jaune, clé pour ouvrir la porte d'Astur vers la cité en jaune originale et indépassable, n'en seront jamais que de pâles copies. Leur destin est de s'effacer après la venue de la ville en jaune. Il y a, à cet endroit ouvert, une petite note manuscrite que la rouge aurore dévoile ce qu'il nous restera à faire lorsque s'éteindront les étoiles et que viendra la fin dernière. L'inscription est en allemand, je vous la traduis en français bien sûr, manuscrite. Le livre continue de nombreuses pages, et cela est une préface écrite de manière suffisamment lisible. Le reste du livre est écrit en pâte de mouche. Très compliqué à lire dans la nuit, il faudra allumer une lumière ou une torche et prendre le temps de lire cet épais livre pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Moi, Vous en pensez quoi? perso, je le referme, pas pour qu'on voit la couverture sur le dos. Et je crois que tu avais raison, Hans, j'en ai assez lu en tout cas. Il n'était pas très sain, ce monsieur. Le parvenu à savoir. Il n'est pas très sain, c'est certain, mais Ouais. je vous avoue que moi, je suis intriguée quand même par tout ça. Je veux dire, cette folie, elle part bien de quelque chose. Non? Et surtout, en fait, c'est... Enfin, d'accord, mais... C'est quoi le rapport? Ah, ça, j'en sais rien. Sabotage? Enfin, des gens qui deviennent fous parce qu'ils ont pris trop d'absinthe, j'entends. Mais quel est le rapport? Si c'est Léo qui est à la source, on va dire, de ces sabotages, qui est possible vu sa folie, je veux dire, peut-être qu'il essaie d'ouvrir la porte de cette ville en jaune en faisant ça, d'une manière quelconque. Je sais pas comment exactement, je sais pas pourquoi non plus. Je sais pas non plus si c'est possible ou pas, puisque
ça ressemble aux Mais- élucubrations d'un fou, mais en même temps, on a vécu par le passé était quand même assez étrange pour me faire croire qu'il y a des choses qui sont pas forcément naturelles, dans l'ordre naturel des choses qui peuvent se passer. Vous l'avez lu à voix haute, la préface, ou pas? Moi, je pense que je l'aurais lu à voix haute. Moi, parce que j'ai du mal à lire, je pense aussi. Du coup, moi, je suis presque dans le bureau, là. Je me suis éloigné d'eux, au cas où ils Tu vas deviennent dans le fous. bureau. Et tu vois dans le bureau que il y a quelques papiers Mm. laissés par peut-être l'ancien propriétaire. Du coup, moi, ça me fait quand même penser à l'écrit d'un mystique, on dirait un prêtre, on dirait un prêtre fou qui prédit l'apocalypse, ouvrir la porte des enfers. Et d'après ce que vous avez lu, il semblerait qu'il y ait d'autres villes qui soient comme Strasbourg, et que toutes sont utiles. Donc, Et oui. Strasbourg serait une sorte c'est une clé parmi tant d'autres. Et du coup, cette maquette, elle m'intrigue parce que c'est une maquette vraiment qui est centrée sur la rue du 11 novembre. Et alors, Du 22 novembre, pardon. le Du 22 novembre. novembre. Alors, c'est une maquette de Strasbourg, hein. Une maquette géante de la ville de Ah, pardon. Strasbourg. Je pensais que c'était vraiment le plan qui était Ouais, mais alors, non, c'est vraiment. Non, C'est Lille, hein, d'accord. c'est vraiment le Strasbourg D'accord, c'est centre, pour donc c'est pas. représenter la Voilà. En fait, tu te rends compte que la maquette ne correspond pas tout à fait à la ville telle Ouais. qu'elle existe, C'est ça qui m'intéresse. mais plutôt ce à quoi elle ressemblera lorsque la grande percée sera achevée. Je vais le rejoindre. D'accord. Et n'oubliez pas que vous êtes dans l'appartement de l'ancien responsable à l'urbanisme. Oui, Oui, d'accord, oui, allemand. donc c'était le plan. Le C'était plan de la. Voilà. certainement le plan, et que Charles Bonjean vous a dit qu'il continuait les travaux commencés par les autorités allemandes, dans la continuité. Tout ça avait été initié par les Allemands qui voulaient lutter contre l'insalubrité notoire de la ville de Toulouse. Et Donc, la rue du 22, elle est large. Hein. elle est large, et parce que ça correspond, alors ça correspond pas exactement tout à fait à la grande percée telle qu'elle est en train de se faire. Il y a une branche qui va de la place Kléber au quai Chop. Alors, vous pouvez noter qu'il y a une branche qui va de la place Kléber, qui est au milieu, Oui. jusqu'au quai Choplin, ou Choplin, à la française. Qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas eu de travaux entre la place Kléber et le quai. Vous êtes sûr, il y a des travaux de la place Kléber jusqu'au quai Dezay, via la rue du 22 novembre. Et il y a la place de la place Kléber jusqu'au quai Saint-Thomas. Ça, vous le savez aussi. Oui, je vois ça. Et donc, ouais, là, vous voyez clairement, il y en a une qui passe par la rue de la Mésange, là, exactement, enfin, qui est dessinée, hein. Voilà. La rue du Tribunal, elle passe par en fait, elle part d'ici, elle part rue de la Mésange, place Saint-Pierre, rue du Tribunal, et va arriver au quai Chaume. Et clairement, vous savez qu'il n'y a pas de travaux, puisque vous connaissez le tribunal, vous l'avez déjà visité, pour certains. Oui. Mais il n'y a pas de travaux. Alors après, était-ce un plan originel? C'est possible, vu que c'était là, on est dans l'appartement d'un notable, enfin, en tout cas, d'un Allemand qui, à la base, travaillait sur la grande percée. C'était le responsable de l'urbanisme, qui a Voilà. commencé les chantiers, et, Voilà. et Charles Bonjean, depuis 1 an et demi, maintenant, a repris et continue. Oui. Mais il continue, mais a priori, soit dans les plans qu'a Bonjean, il n'y a pas cette traverse, on va dire, soit il a décidé de ne pas la faire pour une raison ou une autre. C'est des gros travaux. Mm. Vous voyez déjà que les deux tranchées, c'est déjà des gros travaux, peut-être. Ah oui.
ça, mais Là, pardon. vas-y, je t'en prie. Non, la maquette, elle est sur quoi? Sur une grande table, une sorte de Elle est sur une billard. grande table, voilà, sur une espèce de billard, oui. Et Mm. est-ce que c'est solide? Ça supporterait mon poids ou pas? Bien sûr, alors pas la maquette, mais la table, oui. Alors je vais essayer de pas défoncer la maquette, mais essayer de monter sur un rebord avec la chaise pour avoir une vision de haut. Tu prends une vision du haut. Qu'est-ce que tu cherches à voir? Là, je cherche à voir si ces nouvelles artères qui n'apparaissent pas pour l'instant à Strasbourg pourraient refaire penser à ce fameux dessin qui partirait de la place Kléber. Est-ce qu'il pourrait y avoir ces trois jambes? Par exemple, la jambe de gauche me fait penser à l'avenue du 22 novembre. Ouais. Les zigzags de la jambe d'en haut font bien penser à l'avenue qui va jusqu'au quai. Et celle du bas me fait penser à la rue des Francs-Bourgeois, qui descend aussi vers le quai Saint-Thomas. Ah, mais c'est hallucinant, quoi. Tu as. Ah, mais depuis tout à l'heure, je suis obsédé par ça. Je regarde Mais oui. Je vous mets le dessin à côté de la Oui, carte. ben là, je viens de les superposer. Et effectivement, tu as raison. C'est exactement ça. Et le tout est basé sur la place Kléber. J'en ai des frissons qui me soulèvent les poils des bras. C'est vrai. Ça te paraît comme une évidence, même si c'est pas évident au début, mais maintenant que tu superposes, effectivement, le bras vers le sud semble suivre la même trajectoire. Alors, à gauche aussi, mais par contre, effectivement, il n'y a pas de tranchée qui prendrait la rue de la Mésange, remonterait légèrement vers la place Saint-Pierre, prendrait la rue du Tribunal et s'arrêterait au quai. Et chut. C'est peut-être pour ça qu'ils font ils essaient de faire arrêter les travaux pour faire changer le responsable de l'urbanisme et que quelqu'un d'autre qui prendrait la suite entamerait peut-être de nouveaux travaux puisque la rue du 22 novembre semble correspondre à leurs intentions. C'est pour ça les explosifs. Peut-être. C'est pour ça les explosifs. C'est possible, oui. Non, mais là, ça veut dire que c'est toute la ville. Détruire la ville. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Donc je fais attention à ne pas tomber de ma chaise parce que là j'ai presque des vertiges. Je t'aide à redescendre, voyant que tu es un peu fébrile. Ouais, là je me tiens la tête. Je me recoiffe les cheveux et je me lisse la moustache de nervosité. Je comprends pas que personne. Il y avait des scellés ici de l'armée et l'armée n'a pas repéré. Alors, il n'y avait peut-être pas toutes les informations, mais ils ont tout laissé en place et ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cet appartement, quoi. Ah non, a priori pas. Mais il n'y a rien qui cloche. Et, quand on regarde ça tarde un peu, il y a plein de choses qui rendent mal à l'aise. Et sur le bureau, tu as dit qu'il y avait des papiers. Il y a quelques papiers, ouais. Mais tu as laissé tes deux compagnons dans... Moi, je les rejoins dans le bureau. Moi, okay. je les rejoins dans le bureau aussi parce que je l'ai aidé à descendre de la chaise. D'accord. Très bien. On va aller sans problème dans le bureau et je vais mettre vos personnages. Vous n'avez pas lu ce qu'il y avait sur l'autre chevalet, hein? On est bien d'accord. Non, ouais. Ah, le oui. livre ouvert. Ok. Maintenant que vous êtes là, que faites-vous dans ce bureau? C'est les papiers qui sont sur le bureau. Est-ce que c'est des papiers sans intérêt? Vous commencez à regarder les papiers. Je voulais aller chercher le livre pour le ramener. Et lequel, le livre en jaune? La ville en jaune? Ou l'autre? Ils sont gros en fait, je me rends pas compte. Non, ils sont pas extrêmement gros. Oui. Non, c'est pas des lourds. Je voulais prendre la ville en jaune que je retourne pour pas voir. Je veux plus voir cette couverture. Et le livre qui est ouvert, je veux le prendre entre mes mains, mais garder la page et l'amener au bureau pour. Et vous avez mis au bureau.
Alors, au lieu d'aller voir sur le lutrin, le chevalet, vous l'amenez sur le bureau. Pendant ce temps, Hans, tu regardes les papiers, tu vois que ça a été nettoyé, hein. Quand même que la personne, ça a été déménagé en partie, hein, cet endroit. D'accord. Et tu vas quand même trouver un tas de lettres. C'est des lettres qui sont adressées à Ambrosius et signées par Léo Schnug. Elles datent pour la plupart des années 1914 à 1918, à l'époque où la région était bien entendu allemande, hein. Et l'adresse est donc indiquée en allemand. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a un petit tas. Voilà. D'accord. Tu veux les ouvrir ou... C'est des J'en enveloppes, ouvrirai hein. une. Ouais, j'en ouvrirai une, voir si c'est une lettre de gage, du moins une lettre de demande particulière. J'espère que c'est pas des lettres, comment dire, intimes. Ce serait gênant. Tu espères que ouais, exactement. Tu vas ouvrir la première. En fait, tu vas les ouvrir. La plupart sont assez inoffensives, hein. Mais celle-ci, datée du 3 février 1918, il y a des dessins et voilà ce qu'elle dit. « Cher Ambrosius, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce cadeau royal des 3 bouteilles de liqueur que je viens de recevoir. Elles sont tout simplement divines. Grâce à toi, je peux vraiment peindre l'horreur de la guerre qui parvient à mes oreilles. Je me réjouis de te retrouver ce soir à dîner. Ton blafard, Léo. » Alors, pourquoi ça te choque? C'est que tu sais qu'il était déjà interné à l'époque. Oui. Et qu'il n'a jamais, depuis, quitté l'hôpital. Comment aurait-il pu dîner avec Ambrosius Dittelmeyer? Le lit à haute voix, tu l'as lu à haute voix, la lettre? Oui, parce que de toute façon, j'ai du mal à lire dans ma tête. C'est un Donc, mal qu'ont visiblement les 2 hommes du groupe. Hein, Là, je suis pas très... J'ai pas été très longtemps à l'école, donc voilà. Parce que là, quand tu lis ça, il me vient une idée complètement saugrenue en tête. Mais alors, complètement folle. D'ailleurs, vous allez certainement me prendre pour une folle quand je vous dis ça. Je pense savoir Mais de quoi tu... Je vous dis... Oui, t'es folle. Et si Léo voyageait à travers ces tableaux? Oui, t'es folle. Alors, attends. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des traces dans le salon, dans la poussière, qui partent du tableau, qui vont jusqu'à différents endroits dans la pièce. Mais ces traces, elles ne font que ce trajet-là, elles ne vont nulle part. Elles ne vont pas de la porte jusqu'au tableau, par exemple. Comment tu expliques ça? Quelqu'un qui serait resté planté suffisamment longtemps devant le tableau pour que la poussière prenne autant et que ces traces soient visibles? J'y crois pas. Et surtout, il y a personne. Il y a personne dans l'appartement à part nous. Donc, il n'y a pas de trace qui va jusqu'à la porte, donc il devrait être avec nous. C'est une trace de pieds nus dans la poussière, hein, c'est bien ça. Oui. Il était pieds nus, Léo Schnug, quand on l'a rencontré à l'asile. Non. Ah, si. Il était pieds nus. Non. Parfois, il avait des chaussons. Il y avait des tableaux dans sa chambre? De mémoire, il y avait des tableaux. Oui, bien sûr. Il y avait des tableaux. Dessins, je me souviens, mais... Oui, il y a des dessins. Il avait dessiné, d'ailleurs, il dessinait le symbole de la clé, là. Le tableau, est-ce que tu l'as décroché, tu l'as retourné? Je l'ai décroché, je l'ai pas retourné pour regarder, mais par contre, je l'ai pris, je l'ai posé sur le sol. Donc on peut aller voir si tu veux. Oui. Oui. Faut le brûler à la cheminée. Je veux le mettre vers le sol. Tu le mets. Ok, tu le mets vers le sol. Est-ce que tu continues un peu à regarder les courriers ou est-ce que... Oui, je regarde les dessins aussi. Il y a un bouffon. Un fou, ouais. Puis... Ouais, un fou.
Et puis en haut, j'arrive, je me demande ce que c'est. On dirait une Ouais, foule, c'est assez des corps qui indéfinissable. tombent, des corps qui Oui. tombent. On dirait des corps ou des bonhommes qui tombent en tout cas. C'est peut-être la guerre, Et- apparemment il parle de la guerre. Peut-être, ouais. Une deuxième lettre. Et on est à la fin de la guerre, hein, d'accord? Oui. Mon très cher Ambrosius, as-tu bien reçu la dernière toile? Je m'y suis surpassé. Et tu sais bien à quel point c'est décisif. Tes liqueurs n'y sont d'ailleurs pas pour rien. Je me réjouis de dîner demain avec toi. Ton blafard, Léo. Si on suit ton discours totalement fou, Mina, on voit tout à fait d'où viennent les bouteilles d'alcool. Oui. C'était pas un défaut de sécurité de l'établissement ou un chef de car qui lui apportait de l'alcool, mais simplement Léo qui les récupérait, ici, j'imagine, lorsqu'il dînait. Possibilité, oui, c'est Maintenant, une possibilité. il peut très bien avoir une complicité au sein de l'asile qui le laisse sortir une fois de temps en temps. La première lettre, elle était datée du 3 février. Exactement. Là, c'est 5 mars. C'est-à-dire une fois par mois, le 3 février, il a dîné avec Ambrosius. Le 5 mars, donc le 6 mars, ils ont dîné ensemble. Donc il dîne à peu près une fois par mois. Une fois par mois. On sait ce qui. Il est reparti en Allemagne, le propriétaire de l'appartement? Bien Comme, sûr, il puisque était, tous les officiers ou officiels allemands qui étaient venus s'occuper de la ville, eh ben, à la fin de la guerre, à l'armistice, ont dû repartir en Allemagne. Puisque on est en occupation, hein, Strasbourg, et donc c'était des officiers. Alors, lui, c'est peut-être un militaire, vous savez pas, mais peut-être un officier ou un officiel en tout cas. Ils étaient venus pour s'installer, hein, puisqu'ils avaient en tête quand même de rester ad vitam aeternam, et donc de s'occuper de cette ville. D'ailleurs, dans certains courriers de Léo à Ambrosius Zittelmeier, vous voyez qu'il le nomme, Léo, responsable du développement urbanistique de la ville, ou encore chargé de la mission de rénovation et d'assainissement de la Grande Percée. Donc, clairement, hein, cela confirme que c'était un officiel chargé de cela. Ça me met de plus en plus mal à l'aise. Je comprends pas comment ça peut avoir un sens. Pour moi, les gens font des choses pour des raisons très simples. L'argent ou la bêtise, l'amour, mais pas pour... pas pour les choses qu'il dit dans son livre. Ça me met mal à l'aise. C'est une secte de fous. C'est une secte de fous. Je reste un peu à l'écart, quoi. Les gens ne font pas forcément les choses pour l'argent ou l'amour ou autre chose. Regarde ce psychologue, psychopathe d'une des dernières affaires qu'on avait fait il y a quelques mois. Oui. Ça n'avait rien à voir. Il faisait ça, je sais pas, pour vivre des rêves ou des cauchemars, expérimenter des trucs. Mais là, nous avons affaire à... N'oubliez pas, nous avons affaire à ce que je qualifierais d'être une secte. Ah, une secte de fous qui essaie de provoquer l'apocalypse. C'est comme s'ils voulaient détruire... Si la préface, elle dit bien ce qu'elle veut dire, parce que moi, ce que tu as lu, Ouais. des grandes villes où des clés seront installées vont permettre d'ouvrir la porte d'Astour et faire venir, provoquer l'avènement de la principale ville en jaune, où toutes les autres s'effaceront et qui mènera à... Alors attends, c'était quoi le terme qu'il a dit? Un terme compliqué. Carcasse? Non. Ça, j'ai pas compris. Je me suis demandé pourquoi il apportait des carcasses, mais ça doit pas être ça. Non. Non, Je ne rouvre pas le livre. Je veux pas. Non.
Bah, de toute façon, le livre, tu l'as ramené, donc Oui, mais je le rouvre pas. bah, moi, je le rouvre. Attends, c'est peut-être ce qu'il avait marqué. Carcosa, c'est pas Carcosa. Voilà, déjà la fin dernière, lorsque s'éteindront les étoiles, voilà, une aurore rouge. Généralement, c'est signe de beau temps, qu'on dit dans la marine. Mais là, lorsque l'aurore rouge arrivera, ils savent ce qu'ils resteront à faire lorsque s'éteindront les étoiles et que viendra la fin dernière. C'est l'Apocalypse, c'est le jugement dernier, quoi. Alors, lorsque Et s'éteindra les étoiles, pour moi, ça peut aussi bien représenter le matin, en fait. Parce que le matin, les étoiles disparaissent du ciel. En tout cas, rien. en visuel. Leur destin des villes qui ne sont que des pâles copies, car leur ville originale en jaune est indépassable, leur destin est de s'effacer après la venue de la ville en jaune. Est-ce que ça veut dire que les villes vont être détruites, d'où peut-être les explosifs, ils vont faire sauter les bâtiments principaux de la ville, ou est-ce que avec la fin des étoiles, est-ce que c'est la fin du monde? Après la guerre qu'on vient de voir, ça serait pas étonnant. C'est peut-être encore une secte qui prône la fin du monde et qui se prépare à faire des destructions massives, des suicides collectifs, comme c'est vraiment c'est des fous de toute façon. C'est des malades mentaux, on peut pas intercepter. Donc voilà, de toute façon, bon, je vais récupérer donc toutes les lettres me paraissent anodines, comme tu dis, mis à part qu'elles m'intriguent un peu au niveau des dates. J'ai une idée, je reviens. Part d'un pas alerte vers la cuisine. Et je cherche en fait un almanach. Tu cherches un almanach, Et on oui, va il n'y aurait pas un almanach des postes, quelque part accroché. Oh, oui, en allemand. En allemand, bon, j'aimerais voir s'ils indiquent les phases de lune entre le 3 février et le 5 mars. Alors, 6 mars. Le 6 mars, pardon. alors c'est tous les 28 jours. Donc tu sais que non, c'est pas coordonné, puisqu'il n'y a pas D'accord. 28 jours d'écart exactement. Non, bon, en fait, ça, j'aurais même pas su qu'il y avait 28 jours entre les deux pleines lunes. C'est une idée saugrenue. Il fallait que je compte avec mes doigts. Tu comptes avec. Voilà, enfin, en tout cas, Bon. non, il n'y a pas de lien avec la lune. Et c'était quel jour? Le 3 et le 6 mars. Est-ce que c'était des dimanches? Est-ce que c'était un jour spécial? Non, il n'y avait pas de jour Jour spécial. Bon, très bien. Donc, ils se voyaient au hasard, une fois par mois. Mais Parce qu'on est effectivement, dimanche, ouais, c'est pas les mêmes jours. Là, on est vendredi. Ah, on est vendredi? Il y a Je pas croyais qu'on était le d'autres, 11 septembre. Ou dans la... On est la nuit du vendredi 10. Pardon, vendredi 10 au samedi 11. Ouais, Pour moi. c'est ça. D'accord, oui. Il y a pas d'autres lettres. Donc on va dire qu'on est le 11, tu as raison. Au Il matin. n'y a pas de Oui. lettres les plus récentes. Non, il n'y a pas de lettre plus récente que 1918, car Ambroise a dû quitter la France pour rejoindre l'Allemagne. Ouais. Voilà. Oh là là, on avait presque un 1, mais... Ok. Mina, tu es la seule peut-être à encore être réveillée à cette heure tardive, hein, parce qu'effectivement, nous sommes déjà le samedi 11, très tôt le matin. Et tu te dis que peut-être si c'était un officiel ou un officier, il peut y avoir des choses cachées dans ce bureau. Et après avoir tapoté quelques instants, tu vas trouver un tiroir avec un double fond. Magnifique. Et du coup, je préviens mes compagnons tout en l'ouvrant. J'ai regardé quelque chose de caché ici, un double fond. Exactement, c'est un petit peu de double fond que une fois que tu vas trouver, sera facile à ouvrir. Mais tout va bien.
tu vas trouver une première note. Une première note qui te paraît finalement assez simple. C'est une liste d'adresses. 2 rue des Grandes Arcades, 3 et 7 rue de la Mésange, 1, 5 et 9 rue de l'Église, 1 place Saint-Pierre-le-Jeune, 15 rue de la Nuée Bleue, 2, 4, 5 et 8 rue du Tribunal, 1 petite rue de la Fonderie, entrepôt de la Brasserie ou 3 rue de la Fonderie. Alors attends, je vais... Nous allons, si vous voulez, nous retourner. Voilà, je me retourne sur déjà le plan de Le plan de Strasbourg Strasbourg. qui est sur le truc pour regarder un petit peu. À 3, En me 7 rue. disant que ça pourrait totalement être des adresses où poser des explosifs. Totalement ça. Et tu vois, regarde, rue de la Mésange, rue des Grandes Arcades, la Rue de la Saint-Pierre, Fonderie. Oui. rue de la Nuée Bleue, rue du Tribunal, rue de la Fonderie. C'est totalement... En fait, si c'était les endroits où ils voulaient poser les explosifs dans le but de créer la dernière tranchée. J'en suis certaine. Le deuxième document est écrit en allemand. Heureusement, vous parlez parfaitement la langue. 3 octobre 1918. Cher Ambrosius, c'est avec une insondable tristesse que, malgré le génie militaire allemand, nous devons prendre au sérieux la possibilité imminente d'une défaite militaire. Le projet dont vous m'avez récemment fait part, consistant à miner la totalité de la ville de Strasbourg, nous permettrait une victoire dans la défaite. Et je l'approuve par ce document, même. Je vais placer sous vos ordres quelques hommes discrets qui se chargeront d'acheminer des explosifs dans la cave que vous m'avez désignée, au 4 de la place Kléber. Vous chargerez ensuite de le répartir aux points stratégiques. Plutôt la voir disparaître que retourner dans leurs mains. Rudolf Chandler, gouverneur, statthalter de la région Alsace-Lorraine. C'est terrible parce que ça veut dire que il y a peut-être encore ces explosifs à cet endroit-là. À moins que ce soit ceux qu'on ait retrouvés. Non, c'était pas place Kléber. Non. Non, je sais, mais peut-être qu'ils ont été déplacés, c'est ce que je veux Ah dire. oui. Soit c'est les explosifs qu'on avait retrouvés qui ont été déplacés, soit c'en est d'autres. Ou nous étions sur un emplacement stratégique, dit stratégique, qui aurait Parce été que loué pour l'occasion. J'ai pas le souvenir de... C'était quoi l'adresse à laquelle on avait trouvé les explosifs déjà? Et c'était les yeux. 15 places. Attends, non, pardon, ça c'était 15 9 places rue de l'Église. Ouais, c'est ça. Ah 9 bah rue de alors l'Église. oui, dans ce cas-là, si c'est 9 rue de l'Église, ça veut dire qu'il faut qu'on prévienne immédiatement la police et qu'on leur donne Tous les la autres liste. adresses. Ouais, on va leur donner les deux feuilles là. Parce que c'est hyper important. C'est très 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 important pour qu'ils aillent le plus vite possible récupérer Alors, les explosifs. Juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la date, les 2 documents que vous voyez là, C'est des vieux documents, oui. date de 2 ans et 9 jours. Oui, mais bon, ça met du temps à 8 tout jours. préparer aussi. Les explosifs étaient là au 9 rue de l'Église, hein, donc S'ils étaient là au 9 rue de l'Église, il y en a Ils sont peut-être peut-être, à d'autres endroits. Il faut aller vérifier. Oui. Moi, je propose qu'on sorte d'ici et qu'on aille rapidement voir la police. Parce qu'on peut pas les faire venir ici, dans la mesure où ils n'ont pas le droit et nous, on n'est pas censé être là. Donc, Et vous autant n'êtes y pas aller le censé plus être là. possible. Exactement. Et voir le commissaire. Ouais. Par contre, on va peut-être ignorer le côté délirant. Oui, tout le côté ésotérique, bien entendu. Bah là, alors il n'y a C'est plus rien terrorisme. d'ésotérique. Voilà, Là, dans c'est ces ça. documents-là, Dans ces documents-là, il n'y a absolument rien qui peut faire penser à quelque chose d'ésotérique ou de surnaturel. Donc, déjà, si on arrive à faire en sorte que éventuellement il n'y ait pas de nouvelles tranchées qui soient creusées avec ces explosifs-là,
cette histoire de monstres, enfin de villans jaunes, de machin, de choses, et ben ça n'aura absolument plus lieu d'être. Mhm. Mais qu'on soit clair, hein, ces adresses, ce n'est pas tout Strasbourg. Hein. Et C'est- dans la note, il n'est pas parlé du 4 de la place. Dans la note avec les adresses, hein, il n'est pas parlé du 4 de la place Kléber. Bien précisé. Oui, C'est dans le c'est papier militaire que c'est pareil. c'est juste dans les papiers militaires. Et Oui, mais le 4 de la place Kléber, pardon. c'est pas la mairie c'est- en fait. Sur la place Kléber, c'est là où il y avait les bureaux de. Il y a le commissariat. Il y avait des maisons aussi, quand même. C'est là où il y a les bureaux de Charles Bonjean, la classe. L'hôtel de place ville est ici. Hein. L'hôtel de ville est ici. Oui, c'est pas D'accord, le Le, même. oui. le tribunal est ici. Là, il y a la place Saint-Pierre. Ici, Ouais. il y a l'hôtel de police. Ok. Et place Kléber, en fait, il y a... Donc, place Kléber, c'est surtout des magasins. Est-ce que vous D'accord. voulez qu'on aille d'abord à la place Kléber avant de prévenir la police? Pour voir au numéro 4 s'il y a dans la cave, s'il y a toujours les explosifs ou pas? À mon avis, non. Ils ont été répartis Attends. dans les points stratégiques. Mais... Nous, on est où là sur la carte On est sur l'île. mais là où il y a marqué Ambrosius Dittelmeyer. De toute façon, on peut passer par la place Kléber On est juste à côté. avant d'aller. On peut faire un crochet par la place Kléber avant d'aller au commissariat, qui est à Oui. la rue de la Nuée Bleue. Faisons ça. Et moi, en disant ça, je prends les 2 papiers, je les fourre dans mon sac et je commence à me déplacer vers la sortie. Ok, donc, vous vous déplacez vers la sortie. Vous avez le livre de la ville en jaune dans le sac. Le deuxième livre que vous n'avez pas ouvert. Ah oui, c'est vrai. Est-ce Bah, qu'on le non, récupère? c'est Moi, je pas- l'ai parce que ramené. j'ai compris les deux, ce que tu disais. C'est pour ça que je voulais En juste fait, c'est être que je sûr. l'ai ramené sur le bureau pour qu'on le regarde, mais c'est vrai qu'après, on a été obnubilé par les autres papiers. Je- Ben, on le récupère et puis on l'emmène avec Ok, nous. je On le vous... regardera. Il y a, Et vous il y a qui une voyez. cheminée, Bien sûr qu'il y a une cheminée. bien sûr. Eh ben, Dans le je prends le tableau d'où viennent les pieds. Je le fous dans la cheminée et je vais vider une bouteille de liqueur dessus. Je vais y foutre le feu. Ça, c'est bien. Comme ça, si notre ami Schlub, ça lui prend encore de vouloir venir siroter un petit peu ici tranquille la nuit pour dire de se détendre, eh ben, il ira se chauffer le derrière dans la cheminée. Donc, fais finalement, ça, Utilise ton effectivement. tu schnapps. crois à ma théorie, alors? Utilise au ton moment- schnapps parce qu'il parlait de liqueur et ça me met mal à l'aise d'utiliser sa liqueur pour Au moment faire cramer. où tu fais ça, Hans, tu vas me faire un... Moi, j'ai pas eu de Et geste mental à faire, tu note-le. mets hein. le feu, hein. Ah. Tu mets le feu quand... Forcément. Forcément. Quand tu vas rester immobile de longues minutes regardant Voilà. le feu brûler, en fait, ce tableau, hein. C'est le tableau qui brûle. Et tu vois, à un moment donné, tu as l'impression d'entendre un gémissement. Alors que tu es devant cette cheminée et que ça brûle, tu as l'impression qu'il y a 2 points qui se détachent du tableau Oui. et qui brûlent Les en yeux. rouge d'un coup et qui comme te regardent alors que le tableau part en fumée. Tu restes immobile de longues Ouais. minutes jusqu'à peut-être que tes compagnons décident de te dire qu'il est le moment de partir. On y va. On y va, Hans. Hans, c'est l'heure. Il met devant la cheminée. Allez. Ah, viens. Je viens J'arrive même pas à me déplacer en fait. J'ai pas. Ah si, pardon. parce Ça y qu'il y est, a des c'est murs, en fait. Eh oui. Je me tape les murs en fait. Main sur ton épaule, et histoire de te faire reprendre un peu tes Non, esprits. parce que- j'ai les deux mains qui sont qui me tiennent les cheveux. C'est comme si je m'arrachais les cheveux des tempes, figés. Hans, c'est bon maintenant. Le tableau est en train de brûler. Allons-y, on n'a pas que ça à faire. Ouais, allons-y. Mais qu'on soit sur nos gardes. Je pense que les yeux seront derrière nous, où qu'on aille. Ok. Et on repart.
On va y On aller. sort et puis on se dirige place Kléber au numéro 4, du coup, c'est ça? Alors, vous descendez déjà. Vous refermez derrière vous la porte, laissant, qui sait, une marque indélébile peut-être avec une allumette en essayant de remettre la cire, mais on ne sait pas. Moi, je Oula, sais, non. en tout cas. Et vous descendez. Dans ta besace, Mina, pareil, Oui. tu as le poids de 2 livres. Un que tu as lu, un que vous n'avez pas ouvert encore. Oui. Vous descendez, laissant finalement l'immeuble derrière vous, vous rejoignez Strasbourg. Et vous êtes exactement ici, Temple Neuf, et vous allez rapidement à la place Kléber. Il doit être 3-4 heures du matin. Autant dire que la place Kléber est aussi vide que déserte. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, contrairement à ce que j'ai pu vous montrer dans l'image, les magasins sont fermés à cette heure-ci, et a priori, peut-être il y a encore quelques passants qui divaguent, ou qui vaquent plutôt, alors, plutôt qu'ils divaguent, quoi qu'ils doivent vaquer peut-être en divaguant. Et vous arrivez au 4. Le 4 est un magasin. Évidemment, tout ce qu'il y a de plus classique, somme toute. Un magasin de quoi? C'est un magasin, une épicerie. Bon, la question c'est comment on fait pour rentrer de manière à pouvoir aller à la cave? Ah ben, Et faut je rentrer. demande à haute voix en regardant très fixement Émile. Non, mais moi, je me pose même pas la question. Là, je suis au-delà de. Je suis comme un zombie. Je, je vais Bah, essayer de crocheter. Ah, vous allez crocher. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que là, il y a une grille, hein, qui ferme Oui. ce magasin. On est en plein milieu de la nuit. C'est pas juste une petite clé, donc pas évident. En Alors, revanche, Et il y a c'est un magasin dans lequel vous êtes déjà allé, hein, avec d'honnêtes commerçants, hein. moi j'ai une question. Est-ce que il y a la seule porte et la porte principale du bâtiment, hein, j'entends, pas seulement du magasin, ou est-ce qu'il y a une autre porte, comme une porte de derrière ou quelque une chose, cour. ou une fenêtre qui serait pas grillagée pour nous permettre d'entrer? Faisons abstraction des gens. Vous avez vraiment l'impression que devant ce comptoir général des épiciers du coin, Oui. il doit y avoir une porte, ouais, sur le côté. Alors on va voir si on peut plutôt essayer de crocheter la porte qui est sur le côté. Ouais. Ça sera plus facile que la grille. Bien sûr. Oui. Mais Émile, tu es bien trop fatigué pour crocheter quelques portes que ce soit. Ah, depuis tout à l'heure, je marmonne. Bah, en fait, je marmonnais dans ma barbe. Ouais. En fait, on est en plein milieu de la nuit. Ah bah, il est 4 heures du mat. Voilà. Il y a personne dans les rues. Alors, il y a Quasiment. quelques personnes, hein, qui passent, surtout que n'oubliez pas que la rue du 22 novembre est, alors, je vais Regardez. dire surveillée, en tout cas, il y a des rondes. Ouais, mais je suis le gardien. Oh, mais il y a la police. Il fait des rondes. Oui, il faut laisser la police faire son travail. Je sais. Mais Tu voulais faire quoi? Bah, Briser une vitre? petit coup d'épaule dans la porte. Alors, ok, tu vas défoncer la porte. Mais bon, qu'on soit d'accord, on rentre par effraction Ah bah là, c'est rentré par effraction, hein, c'est le Alors. moins qu'on dans puisse une dire. épicerie. Attends, parce que j'ai une question pour le MJ là. J'ai la capacité débrouillarde, qui me permet une fois par session de jeu d'improviser une solution à un problème avec ce que j'ai sous la main. Ouais, et Est-ce que tu peux je peux l'utiliser. l'utiliser Mais bien du sûr. coup, pour arriver, en ayant déjà vu Émile crocheter? Oh, non, ça va plutôt être simple. Tu sais bien que il y a toujours des alcooliques qui habitent dans ce type d'immeuble qui oublient leur Oui. clé. Et en farfouillant un peu, tu vas te Eh rendre oui. compte que la clé est cachée
De l'immeuble, hein, pas des appartements, hein, de l'immeuble. Oui, de l'immeuble. Et Déjà ça. caché derrière Ils ont une... crié. pas un caillou, parce qu'il n'y a pas trop de cailloux, mais oui, en tout cas, une... Sous le comment ça paillasson. s'appelle ça? Derrière la gouttière. Et donc, hop, tu vas pouvoir ouvrir. Mais vous n'êtes pas dans l'épicerie, hein, je précise, c'est la porte d'à côté Oui, qui rentre dans l'immeuble. c'est déjà pas mal. Et c'est un immeuble, voilà, alors c'est pas un immeuble cossu, hein, c'est un immeuble de classe moyenne. Certainement que d'ailleurs ceux qui tiennent l'épicerie ont leur appartement au-dessus, mais il y a d'autres personnes puisque nous sommes dans des immeubles d'habitation et Oui. des magasins. Mais vous êtes rentré dans cet immeuble, au 4 de la place Kléber, au centre-ville de Strasbourg, en cette matinée du 11. Eh bien, cherchons la cave dans ce cas-là. Tu cherches la cave? Mais bien sûr, tu vas trouver une C'est porte. a priori à la cave qu'il y avait. J'aime pas trop les caves depuis, hein. Donc du coup, je vais rester en arrière, faire le guet. Tu fais le guet. Moi, je suis. C'est dans le avec couloir. Émile, du coup. Tu allumes, Mila et Émile, vous allumez la lumière de la cave, vous descendez dans une cave extrêmement propre. C'est certainement là aussi où l'épicier va stocker certains de ses nourritures, de ses réserves. Et très vite, vous avez fait le tour de la cave. La cave est remplie. Alors, c'est fermé par des grilles, hein, donc vous ne pouvez pas voler forcément, parce que Oui. c'est une cave commune. Mais vous voyez clairement que, en tout cas, vous ne voyez pas d'explosifs à vue. Vous vous en doutez, puisque c'est une cave habitée. Donc, forcément... Alors, du coup, ayant trouvé les lettres qui parlaient de cette cave dans un tiroir avec un double fond, Ouais, je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas une cachette secrète, quelque chose derrière un mur ou derrière une étagère, quelque chose qui ok. pourrait... Tu cherches, tu fouilles. Et Mina, tu cherches. Non, il n'y a pas de double fond ici. Il n'y a pas de D'accord. porte dérobée. Tu vas rester longtemps, hein, quand même. Tu vas Oui, rester je une pense bonne que- demi-heure, 1 heure à fouiller cette cave, mais clairement en vain. Même si tu dis qu'elle est grande et qu'elle a pu peut-être à un moment accueillir hein, des caisses, mais c'était peut-être il y a longtemps. Il y a 2 ans, quoi. Eh oui, 2 ans, c'est peut-être. Bah, Ce donc, qui est sûr, hein, c'est que vu le nombre d'habitants du bâtiment, de l'épicerie et du va-et-vient, s'il y avait là de visible de... Voilà, ça serait vu. bah, dans tous les cas, ça me conforte en fait dans l'idée que j'avais en allant fouiller. J'ai voulu fouiller quand même par acquis de conscience, on va dire. Mais dans mon esprit, si on a trouvé dans un des appartements, rue de l'Église, des explosifs dans un bâtiment qui est noté sur le papier, ça veut dire, à mon sens, que si on cherche les autres explosifs, ils doivent être dans les autres numéros d'appartements, dans les autres appartements ou maisons ou immeubles. Parce qu'on est d'accord que le numéro 4, en effet, c'est une épicerie, mais en fait, c'est l'adresse aussi d'habitation, puisque Oui, au-dessus c'est de le l'épicerie. bâtiment. Ou alors, est-ce que c'est considéré comme un autre numéro, les appartements d'habitation? Non, c'est au 4. C'est au C'est au 4. 4. D'accord. C'est tout Bien dans sûr. le même. Ok. Donc, oui, donc il n'y a pas d'explosifs. Autant aller à la police avec justement du coup les deux papiers en disant au commissaire qu'on est allé fouiller au numéro 4 et qu'on a donc place Kléber et qu'il n'y avait déjà plus rien. Et que vu qu'on a trouvé au 9 rue de l'Église des explosifs, on en conclut que vu qu'il n'y a pas eu d'énormes explosions dans ces rues-là, peut-être que les explosifs y sont encore. Oui. Mais on leur donne aussi l'adresse du numéro 4, il faudrait qu'ils fassent une descente en même temps au cas où ces gens déplacent les explosifs. Alors après, il y a beaucoup d'adresses.
je suis pas certaine que même s'ils déplacent les explosifs ce soir, ils vont arriver à tout déplacer rapidement et discrètement. Non, mais il faudrait pas qu'ils le fassent vers la place Kléber, c'est ça que je veux dire. En Oui, fait, il faut. ça oui, je suis d'accord. Il y a 14 adresses de ce que j'ai vu. Donc, Émile, si ça te va, on remonte, on récupère Hans et on Oui. part au commissariat. On fait ça parce que j'ai pas pu t'aider là. Très bien. Donc, du coup, quand on remonte, je dis à Hans, écoute, bon, Alors, il y avait plus rien. Non, il y avait plus rien. Ça rejoint ce qu'on pense, c'est que les explosifs ont déjà été dispatchés à droite et à gauche. Ouais. Donc, autant aller à la police pour leur donner ces adresses pour qu'ils aillent vérifier. On peut y aller nous, mais avec eux, ça sera plus rapide. nous, il y en avait vraiment beaucoup des caisses dans l'appartement. Et il y en avait quelques-unes, suffisamment à mon Quelques-unes. avis pour faire péter le bâtiment en tout cas. Ouais, mais pas toute la ville, quoi. Bah non, je pense pas que ça ait servi de stockage pour tous les Ouais. explosifs du truc. À mon avis, c'était juste la dose d'explosifs qui aurait servi à faire le trou dans pour la tranchée, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est que là, on se base sur des événements qui ont eu lieu il y a 2 ans, juste Oui, avant l'armistice. oui. Mais les explosifs qu'on a trouvés, l'appartement a été loué, il y a peu de temps, Peut-être non? qu'ils n'ont pas pu mettre ça en place avant et que du coup, ils le font maintenant. Parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas, je suis pas certaine que le gouverneur de la région Alsace-Lorraine, la Rudolf Schwandler, il était au courant de la totalité du plan d'Ambrosius et Léo. Oui. Je sais pas. Je sais pas parce que il disait quand même. Alors là, j'ai plus le truc exact en tête, mais il disait plutôt le détruire Non, que faut de le détruire, laisser. Détruire la ville pour éviter qu'elle tombe. En gros, ça, à la Plutôt la voir limite, disparaître que retourner dans leurs mains. Est-ce oui, que. mais il parle de la ville. D'accord. En gros, plutôt détruire Strasbourg que de la voir revenir aux mains des Français. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Après, est-ce que ça pourrait être ouais, après, cette ville en jaune dont il parle en fait, plutôt la détruire? non, Non. je pense que c'est Strasbourg. C'est la politique, tu sais, on détruit tout et on laisse que des ruines aux Oui. vainqueurs derrière. Mais, par contre, Léo et Ambrosius avaient peut-être, effectivement, dans leurs, idées, le projet de faire sauter que certaines parties de la ville pour libérer l'espace Et et détruire ainsi Strasbourg. et faire la clé. Mmh. Faire la clé, sous couvert de détruire la ville, au moment de fuir Strasbourg. Mais, oui, parce que, voilà, comme il dit, le projet dont vous m'avez récemment fait part, donc, Ouais, donc c'est voilà. qu'il lui en a parlé un minimum, mais il n'a pas dû Voilà. rentrer dans les détails. Et de toute Et façon, faire la clé, si toutes les autres villes ciblées avaient ouais, leur clé de fait aussi, ça détruirait forcément Strasbourg. j'ai peur qu'on soit obligé de lire le livre, pour, savoir quelles sont les autres villes. Alors on va être obligé, Hein? mais à mon avis, on va être obligé. Mais par contre, pas la peine d'en parler au commissaire. En tout cas, pas tout de Bon, suite. bah, on pourrait tout à fait faire lire le livre à Lévy, hein. Une question que je me pose, c'est dans les journaux de Strasbourg, est-ce qu'on a des nouvelles du reste de la France ou pas? Bien sûr. On n'a pas lu à un moment donné qu'il y aurait eu des explosions à répétition dans une ville, quoi que ce soit. Ah, Non. si je me souviens bien, dans la préface, il parle de l'ancien, mais aussi du nouveau monde. Donc peut-être que Ah, tu crois que ça il y a pourrait des, être aux les mêmes États-Unis? tracés en En Amérique? Amérique. Peut-être. Après ça, il partait tellement dans tous les sens, démêler le vrai du Oui, faux. oui. Mais si c'est jusqu'en Amérique, on n'a pas les moyens de vérifier.
suis pas sûr qu'avec ma carte d'identité, je puisse même aller à Paris. Hein, On n'a donc, qu'à faire lire le livre à Monsieur Blatt. J'aime pas. Moi, je serais plus d'avis. Enfin, moi, je vais le lire personnellement. Si toi, tu ne veux pas, si Émile ne se sent pas non plus de le lire, tu sais, faut bien que les Non. femmes fassent des choses. Hein. Oui, non, avec plaisir. Je sais pas si je pourrais t'aider, mais Allons je tiens d'abord au plus commissariat et une fois qu'on est débarrassé de cette affaire de bombe, on va retourner dans nos pénates et je prendrai le temps qu'il faut pour lire les 2 livres. Très bien. ah non, les deux. Les 2, oui, il y en a 2. On va récupérer les 2. Un La seul ville en te jaune suffira. et puis celui que vous n'avez pas Voilà. ouvert. C'est ça, on connaît pas le titre. Non, vous n'avez pas souhaité le regarder ni l'ouvrir, mais Non, vous pouvez. très bien. Alors que Très vous bien. êtes au milieu de la nuit, vous allez à l'hôtel de police, mais vous savez bien que le commissaire Lévy, à 5h30 du matin, n'est pas encore dort. levé, et vous avez encore fait une nuit blanche. Mais vous étiez reposé pendant la journée. Oui. Et on va vous peut-être commencez quand reposer un même à peu. être fatigué. Et alors que vous arrivez à l'hôtel de police, les quelques gendarmes, ou on va dire policiers, qui sont là, ne savent pas trop quoi faire de vous. Et vont-ils réveiller le commissaire Lévy? Écoutez, c'est important. D'accord. Nous vous rappelons que nous avons trouvé des explosifs au 9 rue de l'Église. Nous avons trouvé une note qui contient 14 adresses, incluant celle-ci, dans laquelle il pourrait y avoir d'autres explosifs. Je pense que c'est assez important pour réveiller le commissaire Lévy. À 3 heures près, évidemment. Une demi-heure après, le commissaire Lévy arrive. Eh oui. Il est chafouin. Ah, tu m'étonnes. C'est je le moins, dors dans un coup. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il vient, j'espère, mes amis, vous dit-il, que avoir réveillé ma femme à cette heure indue de la nuit était nécessaire. Mais j'en suis Désolé, sûr. commissaire. Il vous isole dans son bureau. Alors, Et une fois qu'on est dans le bureau, je vais lui expliquer donc que nous avons suivi la piste qu'il nous avait indiquée et que là-bas, nous avons trouvé ces 2 documents. Alors je les donne, je lui passe, je lui laisse le temps de les feuilleter, de les il lire va un petit lire. peu. Alors, il va voir la date. Vous voulez C'est faire vieux. exploser. Mais il faut. Il parle d'une cave du 4. Il faut très vite aller. Nous y sommes allés et elle est vide. Mais vous avez tout fait. Et vous avez fait les autres caves. Nous n'avons pas fait les autres endroits car il y en a 14 et je me suis dit que Oui, nous nous sommes dit que certainement avec le concours de la police, ça irait plus vite car nous aurons des gens à disperser à droite et à gauche sur les ouais, différentes adresses. mais en même est-ce temps. que vous pensez que c'est urgent? Ou est-ce que j'attends. Bon, tu vas me dire, il est bientôt 6h du matin. Les gens vont. Alors, Un est-ce que samedi. c'est Un urgent, samedi. commissaire? Pour être franche avec vous, je pense que dès lors qu'il s'agit d'explosifs, qui sont des éléments assez dangereux et pouvant potentiellement causer la destruction de bâtiments de la ville, il y a urgence. Après, est-ce que ces explosifs ont été placés à toutes les adresses ou pas? Je n'en sais rien. Disons que si ça fait 2 ans, 2 ans, et puis ça peut peut-être attendre une demi-heure. Oui, ça peut attendre une demi-heure, Ouais. c'est certain. Après, Mais- n'oublions pas que nous en avons trouvé au 9 rue de l'Église, là où il y a cette adresse sur le papier. Donc, j'en déduis qu'il y en a peut-être pas à toutes les adresses, mais peut-être à d'autres de ces adresses. Bon, mais Après, de toute ils- manière, vous. Oui, Émile. Ils étaient apparemment ils étaient complètement fous, vous voyez. Enfin, il y avait aussi des lettres de je sais plus Léo Schnoug, celui de l'asile, donc oh, qu'est-ce que ces gens veulent en fait, on sait pas. Les gros yeux à Émile. Oui, Ah Non, non, moi je mais- suis au-delà de la fatigue, Mais donc c'est pour ça que c'est très simple. Ce Oui. sont des Ouais, bien sûr. Allemands qui veulent C'est ça. nous faire payer la victoire. C'est aussi C'est ça, simple que bah, ça. Non, c'est certain, ils c'est veulent votre ils voulaient- responsabilité, commissaire. ils préfèrent détruire la ville. C'est ma que responsabilité, l'avoir. Émile. C'est ma responsabilité. Vous m'amenez des papiers de l'ancien gouverneur qui dit avoir donné. Enfin, c'est marqué noir sur blanc. C'est en allemand, mais je sais que vous lisez, Émile, l'allemand. Oui, non, mais je veux pas
je voulais pas vous manquer de respect. Hein. Ah bah vous me Nous, manquez c'est pas de juste respect, c'est vous qu'on qui m'amenez apporte, le papier. Vous me dites qu'il y a des on vous explosifs. apporte les faits, on pense que ça peut être urgent. Ah bah je Bon, vais m'en occuper. à part quelques subalternes un petit peu chafouins un samedi matin, Bon, dans vous tous avez les rien, cas, vous risquez rien de plus. commissaire, une demi-heure de plus ou une demi-heure de moins ne changera pas grand-chose, j'imagine. Il y a peu de chances que tous les explosifs, explosent en même temps dans les Non 5-10 mais minutes. attendez, ça va exploser maintenant. Mais alors là, On ne sait pas, on ne sait vous pas. commencez à lui mettre la pression à Lévi quand même. Hein. C'est Écoutez, Non, mais je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. D'accord? On ne sait pas. Peut-être que ces mais explosifs, pourquoi restent là, sauf pourquoi que maintenant, Mina? Regarde, attends, j'en il faut j'en sais rien. Avec la chance qu'on a, hein, ça peut s'attendre à tout. Toujours Bah, est-il Franz, que il nous avait dit 2 jours, donc c'est peut-être lundi. On peut peut-être attendre lundi pour ces oui, explosifs. voilà, mais bon, et oui, il a dit c'est vrai qu'il a dit 2 jours. pas Donc faux. potentiellement, ça voudrait dire que d'ici Oui, 2 donc jours, Lévi, il faut se manier. alors il commence à s'exciter, il va hurler dans le couloir. Ouais, allez réveiller tout le monde. Et puis il va hurler les adresses. Les caves, les caves. Et les gens commencent à s'exciter et ils vont commencer alors à partir. attention, c'est peut-être pas forcément dans les caves. Parce que rappelez-vous appartements. qu'il faut vérifier les appartements aussi. Voilà, il y en a pour. Oui, mais Ouais, le mais là, dans le numéro 9, c'est dans un appartement en haut du bâtiment. On n'a qu'à dire, vous avez qu'à dire comme la dernière fois qu'il y a une fuite de gaz. Comme ça, tout le monde sort. Ouais. Et Non, mais ça permet de on fouiller va faire notre l'immeuble boulot. tranquillement. On va faire notre boulot. Et voilà les premiers policiers partis. Alors que le soleil se lève. Peut-être pas très longtemps sur ce samedi que vous restez, vous allez fouiller, vous, des bâtiments ou vous allez vous reposer ou Moi, que je faites-vous? t'avoue que j'irais bien me reposer, mais surtout, après avoir dormi, j'aimerais bien prendre le temps à défaut de lire complètement les livres, au moins déjà de les feuilleter pour voir s'il y a des informations qui me sautent un peu aux yeux. Mais d'abord dormir. Pareil. D'accord. Donc je comprends que quelque part vous rentrez chez vous. Et on fait Déjà On confiance peut à la dormir au police. commissariat, sinon? Ou tu vas être mis au- Vous pouvez bien entendu dormir au commissariat. Enfin, Des Je sais pas si cellules de c'est dérivement, hein, t'inquiète. je sais pas trop. Oui, vous pouvez Non, là, je sais pas bien s'ils ont sûr, des je vais pas salles de vous poste. empêcher de dormir au commissariat. Vous faites ce que vous voulez. Non, on rentre dormir chez nous. On rentre dormir alors. Vous sortez, alors que la ville, oui, la ville, comme à son habitude, va reprendre sa vie habituelle. La vie ouvre les yeux. Exactement, c'est De vieux exactement ça. Vous passez et rentrez chez vous au milieu des premiers vélocipédistes, hippo-taxis et autres camions qui viennent livrer de ci, de là leurs marchandises du matin. C'est calme, presque très calme, et par contre, à un moment donné, il y a une affiche sur un mur qui... L'affiche, finalement, vous dit pas grand-chose, pas plus que ça, sauf le bas de l'affiche. C'est le bas de l'affiche qui vous attire. Représentation théâtrale. Et vous êtes attiré par ce message de la place Kléber jusqu'à la rue de la Fonderie, exactement ce que vous avez vu. Peut-être que ces affiches sont là depuis plusieurs jours en vrai, hein, mais que vous les avez vues pas particulièrement parce que vous ne faisiez pas attention à une représentation théâtrale dès 8h du soir. Ce jour, la troupe de théâtre, la Libération. Un spectacle gratuit. De la place Kléber jusqu'à la rue de la Fonderie en passant par la place Saint-Pierre-le-Jeune. Invitant les passants à venir se joindre à cette représentation théâtre. Alors attends, place Kléber jusqu'à la rue de la Fonderie en passant par la place. Ouais, donc c'est totalement le chemin qui est censé. C'est le tracé. C'est pour ça que je vous dis que vous l'avez remarqué. Ouais, ouais. Sinon, vous seriez... Ça se trouve, ça fait des jours que vous passez à côté. D'accord. Mais... Parce qu'on est allé plusieurs fois au commissariat. Et en fait, c'est des affiches qui sont de ci, de là. Pas dans le commissariat même, mais quand vous sortez, en fait, dans la rue. Mais en fait, c'est là, maintenant, place Kléber jusqu'à la rue de la Fonderie, en passant par la place Saint-Pierre, que ça vous tilte. Alors que... Mais encore une fois, l'affiche est là peut-être depuis plusieurs jours. Oui.
Et c'est ce détail qui vous fait tiquer. Et maintenant, vous voyez les hommes en blanc, cette représentation théâtrale qui, somme toute, un peu étrange. Ils semblent déclamer quelque chose dans la rue. Fou, surtout. Peut-être. Ils sont habillés en guenilles. Ils sont habillés en guenilles, oui. Oui. Ils sont Et pieds nus. Ils sont pieds nus. Des oripeaux. Il n'y aurait pas un chapeau breton, celui de gauche? Si. C'est un chapeau de l'Est, s'il te plaît. Soyons précis. Ah, bon. C'est ce qu'on aurait pu être envahi par les Bretons. Ne mêlons pas la Bretagne à cette sombre histoire strasbourgeoise. Pas ce soir, en tout cas. Il n'y a Ils ont pas de leur date propre sur l'affiche? Et donc, il y a écrit des... Alors, si, il y a une date. C'est aujourd'hui. Dès Donc 8 ce heures. soir? Ce soir, oui. Dès 8 heures du soir, ce soir. Ou alors, il y a peut-être eu déjà hier, en fait. Peut-être que c'est tous les soirs. Et c'est la troupe de théâtre qui s'appelle La Libération ou c'est le titre de la... C'est la troupe de théâtre de la Libération, oui, exactement. D'accord. C'est flou, hein, parce qu'effectivement, représentation théâtrale, dès 8 heures du soir, peut-être qu'il y a déjà eu hier. Peut-être qu'il y a aujourd'hui, ou alors peut-être reste une vieille affiche. Mais non, vous en auriez entendu parler, de représentation théâtrale. Vous auriez peut-être entendu parler. Non, puis hier on est passé pas loin. On était pas loin en ville à cette heure-là et on n'a pas entendu de... Quelles sont les adresses qui correspondent à cet itinéraire? Toutes? Toutes. Oui. Toutes les 14? Les 14, oui, Oui, c'est justement... c'est la percée allemande. C'est la percée allemande, la percée qui n'était pas prévue par nous, mais par les Allemands. Donc, C'est ça. Il me semblait que c'était pour toute la ville. Non. Alors, en fait, c'est que... En fait, nous, on a le bas, on a la place Kléber et les deux branches du bas, mais on n'a pas la branche du haut. Et c'était censé faire la... Oui, mais les 14 adresses, ouais, effectivement, la branche. le tribunal, c'est... Bon, ben, au moins on sait. Enfin, il faudra peut-être qu'on pose la question à Lévi s'il sait où est le local de cette troupe de théâtre, parce qu'il faut leur dire de. Enfin, Ouais, qu'ils ils sauront doivent pas, annuler, mais- parce que s'il y a un attentat, ça va être un Et carnage. imagine, ils sont liés d'une manière ou d'une autre. Lié. Vous vous rappelez de Gustave ouais. Tox. Oui. Alors, Toxkopf, on va la dire, qui effectivement, il y a quelques mois, 2 mois de cela, au début de l'été, a été pris dans la même affaire que Hans. Rappelez-vous, Hans qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quelque part un peu perdu la tête, il a agressé quelqu'un, il a été jugé pour cela, mais dans leur enquête, vous avez rencontré Gustave. Gustave, ce peintre, poète, conteur, dramaturge, auteur comique, une 50aine d'années, et quand vous l'avez rencontré, il buvait. Il buvait peut-être pour oublier qu'il ne rêvait plus qu'on lui avait volé une partie de ce qu'il était. Mais cet homme est extrêmement introduit dans le milieu artistique local. Vous lui avez sauvé la mise. Ne l'oubliez pas, vous lui aviez ramené le contenant. Oui. Il a ramené ses souvenirs. Exactement. Exactement. Encore complètement fou comme histoire. Ouais, donc potentiellement, il pourrait nous aider à trouver le local de la troupe de la Libération. En tout cas, c'est un contact dans le milieu artistique local. Oui. Et vous pensez à lui un peu par hasard, peut-être c'est la fatigue, mais vous vous rappelez que vous aviez enquêté sur lui. Oui. Il y a plus de 2 mois de cela. Mais il est maintenant 7h30, 8h du matin, les policiers sont partis, vous êtes exténué encore. Alors que vous arrivez près de chez vous, et que, Mina, tu as été décidée, semble-t-il, à ouvrir ta besace. Une fois que je suis chez moi, Tu le fais seul chez toi? de ma maison. Oui. Ok, vous abandonnez Mina. Ben, on va tous en fait se coucher, j'imagine, dans nos Ah pénates. ben, c'est vous qui voyez. Moi, je vais essayer de déjà feuilleter un peu avant de dormir. Et certainement continuer un peu au réveil. D'accord. Ça te dérange si je dors dans ton salon? Non, mais tu vas pas bien dormir, mon canapé est petit. Pas grave. C'est sûr?
T'as de la chartreuse? Bah après, Je sinon dois en j'habite avoir, oui. un étage en dessus d'elle, hein, donc tu peux dormir chez moi et au moins la logeuse se fera pas chier. Oui, c'est pas faux, Parce que ça. bon, Vous Ah habitez bon, parce que effectivement dans le même immeuble. oui. j'avais une chambre dormir chez un homme, ça dans oui, c'est vrai que ça pose pas de problème. Bah, c'est sûr que c'est moins Mais dérangeant que si je fais venir un homme chez moi. La logeuse, après, elle va jaser. C'est ça. il est pas censé savoir que. Bon, je viendrai. Je veux pas que tu restes toute seule en lisant ces trucs démoniaques. Parce qu'il pourrait m'arriver, hein. Bah, j'imagine plein de choses. Te jeter par la fenêtre, partir on ne sait où, et aller, je sais pas moi, égorger 2 enfants comme l'autre assassin qu'on a libéré. Ah, ça. Il est trop tard ou trop tôt pour ça là. Bon, écoute, je suis trop fatiguée pour argumenter, donc tu as gagné. Je te laisse le canapé. Avec un grand sourire, je suis content d'avoir gagné. Et je vais m'installer dans le canapé. Tu Tu t'installes ne dans le gagneras pas à canapé. chaque fois, je te préviens. Alors que Mina, tu poses le livre et tu veux feuilleter rapidement Bah, celui que alors tu n'as pas rapidement, ouvert. oui, alors rapidement, je sais pas, mais d'abord, effectivement, je prends le temps de regarder le titre, la couverture. Est-ce que c'est fait de la même manière et par la même personne que le premier ou pas déjà? Alors, tu vas ouvrir un livre qui non, et pas le même. C'est un livre assez ancien, somme toute, et tu te rends compte que c'est les chroniques d'un moine. Et tu vas l'ouvrir, peut-être. Je vais au moins te Bien sûr, proposer la première page. En fait, vas-y. Tout à fait, je vais au moins lire s'il y a une préface, quelque chose. alors il n'y a pas de préface, ça rentre directement dans la chronique, hein, on peut le dire. Oui. 1128, des prodiges extraordinaires se sont produits un peu partout dans le monde. En Italie, l'eau des pluies s'est transformée en sang. Ensuite, des poussins sont nés avec 4 pattes dans plusieurs endroits. En troisième lieu, des boules de feu ont été aperçues en l'air. On a vu de petites étoiles se détacher d'elles et tomber sur le sol. En les arrosant avec de l'eau, on entendait le tonnerre gronder en elles. En quatrième lieu, les oiseaux se sont mis à guerroyer entre eux, à tel point qu'ils se sont entretués. En dernier lieu, la terre a tremblé pendant 40 jours dans de nombreuses régions, et beaucoup de villes, villages et palais se sont effondrés. 1134. En août, il s'est mis à faire nuit en plein jour, à tel point que les étoiles étaient visibles comme en pleine nuit. Une lumière était indispensable pour travailler, même dehors. 1157. Sous les yeux stupéfaits de tous, on vit apparaître en même temps 3 soleils et 3 lunes dans le ciel le 17 septembre de cette année. Jusqu'alors, personne n'avait jamais vu un tel phénomène. C'est très étrange, somme toute. Alors, autant 1134, la nuit en plein jour, les étoiles, etc., ça me fait fortement penser à une éclipse. Autant pour le reste, surtout pour les 3 soleils, j'avoue que je n'ai pas d'explication rationnelle. Ça. Donc je trouve ça assez étrange et du coup je vais feuilleter un petit peu la suite. Ah Regardez un d'accord, tu te laisses... Je me laisse prendre en fait dans la lecture. Mais bien sûr, hein, tu te laisses rendre dans la... D'accord. Tu vois des enluminures de ci, de là, comme si Léo Schnug avait fait des dessins. Et nous allons continuer, puisque tu souhaites le faire, Non. à tes risques et périls, bien entendu. Et je Les fais ça en totale conscience de ce qui risque de se passer. N'oublie jamais que la curiosité est une C'est un vilain qualité. défaut. 1253, dans le village d'Altkirk,
Un paysan a trouvé un crâne très épais et d'une taille comme on n'avait jamais vu. Il semble provenir d'un géant. 1300, un jour on entendit un fort orage. D'une rare violence grondait dans le ciel. On fit sonner le tocsin et les moines se mirent tous à prier Dieu, le suppliant de leur venir en aide. Et ils entendirent alors des démons pousser des hurlements dans les airs. Mais ils finirent par partir. 1304, pardon. On a aperçu, non loin de Murbach, un dragon nager sur les flots d'une rivière gonflée comme jamais par un orage épouvantable. Après la décrue, le terrible être d'écaille échoua sur la terre et il continua à y faire de terribles dégâts, à tel point que personne n'osa s'en approcher. Il fallut les efforts conjugués de beaucoup d'hommes très courageux pour réussir à en venir à bout. 1314, une comète monstrueuse est apparue dans le ciel étoilé au-dessus du Rhin, et sa venue a causé d'innombrables morts dans les villes de la vallée. On a dénombré 14 000 morts à Bâle, et tout autant à Strasbourg, 9 000 à Speyer, 6 000 à Worms, 16 000 à Mainz. Même les bêtes furent touchées. En plus de ce désastre, les prix ont énormément augmenté, et une famine sans précédent s'est répandue dans la région. La famine était telle qu'on détachait même les corps des suppliciés accrochés aux potences. Quand un écorcheur ou un équarrisseur voulait transporter un animal mort en dehors de la ville, la foule se jetait sur lui et s'entretuait pour l'attraper. On a vu des hommes se jeter sur des cadavres pour manger leur chair, et certains s'attaquaient même aux enfants qu'ils étranglaient et mangeaient comme des poulets. Ces abominations sont inimaginables. 1340, une comète est apparue au printemps. Elle avait la forme d'une épée, ce qui est mauvais présage. 1349, dans la chrétienté, tout comme chez les infidèles, on a observé tellement de morts qu'on est persuadé qu'un tiers des hommes ont disparu. Cette année, 16 000 personnes sont mortes dans la seule ville de Strasbourg. Il paraît que... Souhaites-tu tourner la page? Alors, à l'heure actuelle, cette histoire c'est surtout l'histoire des gens qui ont mangé des enfants, etc., qui me perturbe profondément. Mais j'ai cette espèce de fascination morbide quand je lis ça, et en fait, je peux pas m'arrêter. Donc, je tourne la page. C'est-à-dire que la Terre se serait couverte à plusieurs endroits et que des vapeurs toxiques, voire même mortelles, se sont échappées de ces fissures, infectant l'atmosphère. Elles ont causé une épouvantable épidémie de peste. C'est la première fois qu'autant d'hommes ont péri depuis le déluge. « 414. Johann... Tu as du mal à lire. Ouais. Fuchs, un homme originaire de Bohême, n'a jamais accepté de renier sa secte malfaisante, alors même que des docteurs ont prouvé qu'il s'égarait. Le clergé n'a pas eu d'autre choix que de le déchoir de sa dignité sacerdotale. Les juges séculiers ont ensuite condamné cet hérétique, refusant de se repentir, à mourir sur le bûcher. 472, une comète blafarde est restée visible pendant 20 nuits d'affilée dans le ciel. Sa queue changeait chaque jour d'orientation. Le matin, elle pointait vers l'est, tandis qu'au crépuscule, elle pointait vers l'ouest. 473, l'été fut très chaud et sec après le passage de la comète. Cette année, les arbres ont fleuri au printemps et en automne. Les pommes et poires sur les arbres n'ont pas dépassé la taille d'une noix. 1477, un événement effrayant est arrivé à Guebwiller. Le prince de Murbach, Bartholomäus von Anlaut, est allé dans sa chambre du château de Hungstein. Il s'y est entretenu avec son valet, des affaires courantes du château. Lorsque les ténèbres firent leur apparition, le valet est allé chercher de la lumière dans une autre pièce, et lorsqu'il est revenu, il vit un chat noir accroché à la gorge du prince. Il découvrit avec horreur que le prince était mort étranglé. On fit ensuite, selon la coutume, on mit le corps dans un cercueil. À l'aurore, 4 chevaux l'ont emmené à Murbach pour qu'il y soit enterré. Bien que forts, les chevaux avaient du mal à emmener le corps, et ils étaient trempés de sueur. Arrivés à l'église, on ouvrit le cercueil comme de coutume, mais il était vide. 1492. Une énorme pierre est tombée du ciel en pleine journée près d'Ensheim, le mercredi 7 janvier. Elle pesait 240 kilos. Elle fut portée en procession dans la ville et suspendue dans l'église de la paroisse. Tout le monde fut
Je continue. Tu continues. C'est ta... La voix off dans ma tête qui est en train de lire le truc est tellement bien que du coup, je peux pas m'empêcher de... Ah. Tout le monde fut surpris d'observer dans le ciel 3 soleils cette même année. Tiens, ça reprend. Une comète enflammée, 1527, a traversé l'Europe. Elle avait une forme étrange qui n'avait jamais été observée jusqu'alors. La rumeur s'est répandue qu'elle annonçait des malheurs à venir. Ce que l'avenir a malheureusement confirmé. 1535. Quelque chose d'horrible est arrivé dans un village dont les habitants étaient malheureusement des luthériens hérétiques. Ils commettaient des sacrilèges avec les crucifix et les statues des saints. Autour du village, une glace épaisse avait fondu et répandu beaucoup d'eau. Le 25 mai, les villageois ont placé le crucifix au milieu de cette eau et ont dit le sacrilège suivant. « Si tu es véritablement le Fils de Dieu, sors donc de cette eau. » Ce même jour, la terre s'ouvrit et engloutit en 1 heure à peine le village et ses 400 habitants qui sont allés vivants en enfer. 1547, par une belle journée, on a vu un soleil couleur rouge, sang, apparaître dans le ciel des 2 côtés du Rhin. 1557, une curieuse rosée s'est répandue le 12 mai dans le Sundgau et la Harz. Certains l'ont appelée rosée farineuse et d'autres ont préféré lui donner le nom de sueur céleste, car elle était épaisse et douce comme du miel. Après son arrivée, le bétail s'est mis à dépérir. Il reste une page. Je vais la lire. S'il Tu en es reste une. sûr de cela? Oui, parce que là, je commence en fait à voir des choses. C'est bête, mais qui pourraient être peut-être être en lien avec ce qui était annoté sur le premier livre, par exemple, cette histoire d'aurore rouge, je sais pas quoi. Ça me fait penser à ce qu'on lit là en 1547. Par une belle journée, on a vu un soleil rouge sang apparaître dans le ciel des 2 côtés du Rhin. Ça me fait penser à... D'accord. Tu es à ce- seul dans cela, ta donc je chambre. cherche la suite. Tu es seul dans ta chambre, allongé sur ton lit. À côté, c'est posé calmement Hans. À C'est l'étage, ça. au-dessus de toi, tu entends peut-être marcher Émile. Tu l'entends souvent car il est juste au-dessus de toi et tu l'entends marcher sur le parquet. Peut-être se sert-il à cette heure où la lumière commence à rentrer dans vos appartements. Peut-être se sert-il un verre d'eau à sa carafe. Émile se tourne sur le canapé, peu confortable, alors que tu tournes la dernière page de ce livre. Oui. C'est bien ce que tu fais. 1558, une comète incolore restant derrière le soleil est apparue en août. On a pu la voir pendant 7 jours, et ce, depuis différents endroits. Elle disparut ensuite avec l'apparition des pluies. Certains virent en elle le présage de la mort du plus grand des empereurs. Et c'est ce qui se produisit peu après. 1638. 8 enfants venant d'une bonne famille disparurent. Le même jour, des soldats affamés les ont sans aucun doute attrapés, tués et fait cuire pour les dévorer. Cela faisait quelque temps déjà qu'on allait même jusqu'à déterrer les cadavres, pour les manger après les avoir vidés et nettoyés de leurs entrailles. Les soldats qui étaient enfermés dans la prison militaire allaient jusqu'à creuser des trous dans les murs pour récupérer la chaux qu'ils mangeaient, bien qu'elle soit toxique. Quand un soldat mourait de faim, ses compagnons se cachaient pour le dévorer. Des soldats ont attiré dans leur quartier le fils d'un pâtissier avec des morceaux de pain pour le tuer et le manger. Chaque matin, on découvrait des cadavres dans les rues. Les plus chanceux étaient mis en terre. Les 2 quartiers, arrière d'un chien, se vendaient 7 florins. Un chat valait 1 florin, et parfois davantage. Le dernier chapitre. 1719, le 22 février vers 7 heures du soir, on a vu dans le ciel une puissante lueur ressemblant à un feu. Elle a stupéfait et parfois horrifié les habitants. Le 29 mars vers 8 heures du soir, on a de nouveau vu un grand feu brillant dans le ciel.
non seulement à Guebwiller et dans ses environs, mais aussi à Paris et partout ailleurs en France, tandis que le ciel était clair, apparut soudain un nuage très sombre, d'où jaillit une boule de feu qui s'éloigna, un grand froid survint ensuite. Mina, Oui. tu lis la dernière phrase quand ton visage tombe sur le dessin. Le dessin sur la page de droite, le dessin qui s'ouvre devant toi, telle une porte. Telle une porte, la suite, la prochaine fois. Encore une porte.